l'Algérie et la France. Pendant des mois, le mot « crise » a défini leurs relations. Des tensions, des silences froids, puis une période de ni guerre ni paix. Mais dernièrement, je remarque des changements intéressants. Les signes d'un dégel diplomatique commencent à se multiplier, et ce n'est pas que de la spéculation. Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas si longtemps, les partisans de la ligne dure en France, notamment le groupe de droite UDR, dirigé par Éric Ciotti, poussaient à une résolution parlementaire contre l'accord franco-algérien sur l'immigration de 1968. Cette initiative aurait ravivé le feu entre Paris et Alger. Mais cette semaine, à la dernière minute, Ciotti a retiré la résolution. Pourquoi ? Il est clair que les plus hautes autorités françaises ont eu un rôle dans ce revirement. Le gouvernement, peut-être même le président Macron lui-même, voulait éviter de jeter de l'huile sur le feu. Et quand Laurent Saint-Martin, le ministre délégué au commerce extérieur, a publiquement remercié Ciotti, cela a envoyé un message clair: les hautes sphères à Paris veulent calmer le jeu. Le contexte est important. En Algérie, l'écrivain Boualem Sansal est jugé depuis l'année dernière. Il attend un verdict le 1er juillet, après avoir déjà été condamné à 5 ans de prison et une lourde amende. Le gouvernement français sait que ce qui lui arrive pourrait affecter considérablement les relations. Donc, le retrait de la résolution semble être une tentative de maintenir le dialogue ouvert même si les tensions couvent en arrière-plan. Mais ce n'est pas le seul signe. En France, la rhétorique politique s'est apaisée. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mentionne à peine l'Algérie ces jours-ci, et les voix anti-Algérie habituelles de la droite sont soudainement silencieuses. C'est peut-être tactique, une approche plus douce pour l'affaire Sansal, après que les tactiques de ligne dure aient eu des effets contre-productifs. Pendant ce temps, du côté algérien, les choses bougent aussi. Début juin, le président Tebboune a rencontré Rodolphe Sadé, le PDG de CMA-CGM, le groupe français de transport maritime de renommée mondiale. Peu après, Christine Cabot, la vice-présidente, a été accueillie par le ministre algérien des Transports. Mi-juin, une délégation d'affaires française, forte de 20 entreprises, a participé aux Journées de l'Industrie à Alger, organisées par la Chambre de commerce algéro-française. Michel Bizac, le président de la Chambre, l'a bien dit. Les 6000 entreprises françaises en Algérie n'ont jamais cessé de travailler. Selon lui, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et n'oublions pas, Total Energies vient de remporter un contrat majeur d'exploration pétrolière dans le sud de l'Algérie. Un autre signe que les liens commerciaux sont bien vivants, même lorsque la politique se complique. Alors, assistons-nous au premier vrai signe d'un dégel ? Peut-être. Les gestes politiques formels manquent encore, mais toutes ces initiatives, des deux côtés, suggèrent que l'Algérie et la France retrouvent discrètement le chemin de la table après près d'un an de crise sans précédent. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.